Salut tout le monde et bienvenue chez Simplement Plein Air. Et oui, c'est moi, Guy Martin. Si vous n'êtes pas abonné, vite, allez vous abonner tout de suite. Un beau petit thumbs up, partagez nos commentaires. Et voilà. Bien, sur ce, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait une vidéo la semaine dernière qui parlait de quoi? Et oui, un ours en ville. Est-ce qu'on voit ça? Et j'ai posé une petite question dans cette vidéo. J'étais censé y répondre dans les commentaires. Mais suite à l'apparition de la vidéo, j'ai un de mes copains qui m'a dit « Écoute, ça m'est arrivé, Guy, il m'a envoyé des photos. Regarde, j'ai un ours dans ma cour. » C'est vrai, là. Regardez les photos, vous allez voir. Et puis la troisième photo, c'est chez son voisin. Et oui, le petit tas là, que vous voyez, c'est un peu un défi que l'ours lui a fait. Hein? Il a fait un petit tas dans la cour chez eux. Mais écoutez, un ours a besoin d'énormément de calories. Et puis, ce qui s'est passé cette année, dans certaines régions du Québec, il y a eu du gel. On le sait, hein? Ça n'a pas été des gros gels, mais pendant le temps qu'il a fallu aux petites fleurs, si on veut, des petits fruits, de faire leurs fruits, ça a gelé. Donc, ça a occasionné à certains endroits une pénurie de petits fruits. Surtout si on parle des endroits plus élevés. Hein? On le sait que dans les baissières, oui, le gel n'a pas affecté, donc il y avait des champignons. Mais si on regarde dans les endroits plus élevés, il y avait moins de champignons. Mais l'ours a besoin de un bon nombre de calories pour amasser une graisse. Il faut qu'il atteigne un pourcentage de sa masse corporelle en gras afin de pouvoir naturellement passer à travers l'hiver. Et de là, la femelle aussi, qu'est-ce qui arrive avec la femelle? C'est que si elle n'atteint pas la masse corporelle en gras qu'elle a besoin, elle va rejeter les embryons. De là, moi, mon conseil de vous dire, oui, on sait que présentement au Québec, on a des chasses à l'automne. Faites très attention, soyez attentifs pour ne pas abattre une femelle. Surtout une femelle avec des petits. Mais une femelle qui n'a pas de petits, c'est tout un défi à savoir si c'est une femelle ou si c'est un mâle, parce que là, ils ont beaucoup de poils, ils sont plus grosses, c'est difficile. Donc, doublez votre attention, triplez votre attention. S'il vous plaît, abattez pas de femelle, si ça arrive, écoutez, une erreur, c'est une erreur, là, mais faites-le pas sciemment, s'il vous plaît, parce que c'est votre futur, le futur de votre chasse, le futur des gens qui viennent, la génération qui vient après nous. Mais naturellement, eux, s'il n'y en a plus d'ours, comme on l'a vu dans certaines régions du Québec où on a abattu tout ce qui bougeait en frais d'ours parce qu'on disait que l'ours était prédateur. En tout cas, ça c'est un autre sujet. Mais l'ours, cette année, naturellement, là, comme on le voit, va s'aventurer dans les villes, les villages, dans vos vidanges, Je ne vous dis pas que vous allez voir un ours en plein milieu de la ville de Montréal ou de Québec, ça se pourrait. Pas en plein centre-ville, mais en bordure, même à Montréal, mais moins à Montréal, là, hein, on s'entend. Mais Sherbrooke, Trois-Rivières, Shawinigan, tous ces coins-là, on pourrait voir des ours. Donc, faire attention, pas sortir avec notre balai là, parce qu'il est dans nos vidanges ou il est en train de grimper dans le pommier pour aller chercher les pommes. Aussi, naturellement, ça se pourrait que... Parce qu'il n'y a pas de date. Hein. Tout le monde croit que à partir de telle date, il n'y en a plus d'ours dans le bois. C'est pas vrai, ça. L'ours va aller hiberner, il va aller se coucher. Hein. Il va être dans une torpeur. C'est dans un sommeil, si on veut, mais qui peut se réveiller. Donc, ce n'est pas une hibernation totale, une hibernation. Il va aller se trouver une tanière, un endroit où il va être à l'aise et boum, il va se coucher. Ça va être à la fin, quand il ne trouvera plus rien et qu'il va avoir amassé sa masse corporelle. Parce qu'il y a des ours qui se réveillent en plein hiver et qui vont faire des petites balades quand on a des temps doux. Faites attention, ça arrive ça. Surtout ceux qui vont aller juste dans un creux d'arbre, ils vont se coucher là. Et puis qu'est-ce que vous allez voir? Il va neiger par-dessus. Ils vont être là. Et oui, c'est des choses qui se font. Donc, l'ours, je vais vous le dire, a besoin de 25 000 calories par jour pour réussir à amasser la masse corporelle, le gras, si on veut, là, en masse corporelle,
c'est une masse, disons qu'il faut qu'ils atteignent environ 30% de leur masse corporelle en gras pour bien passer l'hiver. Donc là-dessus, ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis merci d'être là, merci d'être aussi fidèle. On a un petit concours, n'oubliez pas, aux 500e, les 500 premiers je devrais dire. 500 premiers abonnés simplement plein air. Il va y avoir des tirages, pas un, des tirages qui vont se faire et nos commanditaires qui nous donnent un bon coup de pouce là-dessus. Donc, soyez des nôtres, soyez là, 500 abonnés, partagez avec vos amis, thumbs up, faites un commentaire, ça nous aide beaucoup, c'est notre paye, ça nous encourage à continuer. Donc, hey, lâchez pas les amis. La semaine prochaine, on vous présente une autre vidéo, c'est nos amis de Spirit, que vous connaissez d'ailleurs, ceux qui suivent la balado-diffusion. C'est des gens que Vincent est notre chroniqueur pêche à la mouche, mais vous allez aussi rencontrer la petite famille. Donc, il y a Amélie Caron, qui est copropriétaire de l'école de pêche à la mouche Spirit, qui va être là, et le petit bout de chou, c'est le fun. Vous allez voir, c'est une histoire de famille, et il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent chez Simplement Plein Air. Donc, soyez des nôtres. Hey, merci beaucoup. Salut tout le monde et bonne semaine.